Tu es là, je t'ai attendu. Pas pour t'éliminer, mais pour te comprendre. Pas comme eux, non. Pas avec leur gélule pour t'endormir. Mais avec des mots pour t'éveiller. Ma belle dépression, on t'a transformé en trouble, en déséquilibre, en pathologie. Et moi, je sais. Tu es un cri sacré. Pas un bug, une conséquence. Pas une faute. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tu ne demandes pas des antidépresseurs. Tu demandes juste une traduction. Selon les experts, tu es un dérèglement chimique, un déficit en sérotonine, dopamine, noradrénaline, une panne de cerveau. Alors, on prescrit, on module, on ajuste, comme si l'âme humaine était un circuit électrique. Antidépresseurs, TCC, électrochoc dans les cas extrêmes. Et surtout, fonctionner à nouveau. Voilà le mot-clé. Pas comprendre, pas guérir. Fonctionner, produire, redevenir utile. Ce n'est pas un mystère à explorer. C'est un système à redémarrer. Mais que fait-on de cris, de vide, de cette sensation d'être vivant et déjà mort à l'intérieur? Ça, la médecine ne le mesure pas. Dans les rues, les familles, les bureaux, la dépression n'est pas une maladie. C'est une honte, une faiblesse, un caprice d'enfant gâté. Sors un peu là, va prendre l'air. Te penses trop, y a peur que toi. Allez, bouge ton... Voilà leur traitement, la société. Tu souris pour ne pas inquiéter. Tu mens pour ne pas être rejeté. Tu survis entouré des gens qui applaudissent ton masque. Et quand tu t'effondres, ils détournent les yeux. La société ne veut pas voir la douleur qui la traverse. Elle préfère les likes, les vues, les filtres, les certitudes. Elle célèbre les gagnants et enterre les vivants. La dépression n'existe pas dans une société malade. Elle est effacée, étouffée, ridiculisée. Et toi, tu t'effaces avec elle. Moi, je vois un appel sacré, ma belle dépression. Une invitation brutale à redevenir vrai. La dépression, c'est quand ton âme hurle assez. Assez de masques, assez de compromis, assez de jouer le rôle d'un humain fonctionnel dans un monde dysfonctionnel. C'est le moment où la lumière s'éteint dehors, pour enfin te forcer à chercher dedans, dans le chaos, nécessaire pour retrouver la trace de ton enfant intérieur, celui qui pleurait sans que personne ne l'écoute. La douleur devient une matière primaire, la solitude devient temple et le silence devient révélateur. Tu ne guéris pas en fouillant ta dépression, tu guéris en l'embrassant, en l'aimant, en lui donnant un nom, une voix, un sens. Ce n'est pas un effondrement, c'est une mue, une renaissance lente, douloureuse, mais réelle. Et personne ne te rendra jamais aussi vivant que cette nuit qui a failli te tuer. Ils t'ont classé dans un manuel, ils t'ont dosé, numéroté, anesthésie, puis ils t'ont laissé là, assommé, mais pas guéri. Le problème, c'est qu'ils pensent qu'un cerveau, c'est une machine à recabler, alors qu'en réalité, c'est une cathédrale blessée, et une mémoire non écoutée. Le Prozac ne remplace pas une mère absente. L'Xanax ne traduit pas un cri étouffé depuis l'enfance. Je n'ai pas été sauvé par une ordonnance. J'ai été sauvé par une écoute, par une rencontre avec Dieu, avec moi-même, avec mon feu, avec cette partie de moi que j'avais enterrée ou cachée, mon propre diable. Ce jour-là, j'ai compris ce qu'on appelle dépression, c'est parfois l'âme qui refuse de continuer à mentir. Si tu souffres,
Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être un appel, un passage, un rite de renaissance que personne ne t'a encore expliqué. N'aie pas peur, car peut-être que ta douleur est ton premier langage sacré. On ne guérit pas l'âme en la réduisant au cerveau, mais en lui rendant sa langue cabot.